Les dérives observées dans la société sont souvent le corollaire de la qualité de l'environnement familial. Changeons notre société à partir de la cellule familiale, inculquons des principes, des valeurs dans nos familles et la société aura des citoyens vertueux. Fina Family, sans préjugés ni jugements, décrypte les réalités des familles monoparentales, recomposées et conventionnelles. Comprendre ce qui n'a pas marché, mais surtout proposer ce qui pourrait marcher. Fina Family, c'est tous les lundis et mardis, 16h-17h sur ABK Radio 89.9 FM. Fina Family, la famille est sacrée. Merci de nous retrouver sur les fréquences utiles et agréables. Merci surtout d'écouter l'émission Fina Family qui prend son envol. Et ce jour, nous nous intéressons à un sujet de la plus haute importance, la planification au sein de la cellule familiale. Pourquoi est-ce qu'il est important de planifier ? Quel est l'intérêt à planifier? Qui doit faire quoi dans la famille? Comment est-ce que cette planification devrait se passer dans les différents types de familles? Les familles dites conventionnelles, les familles monoparentales par exemple. On essaiera de le voir dans le cadre de cette nouvelle production, une production qui a pour invité Dame Dimone et Barbara Ekoto, que nous avons le plaisir de recevoir pour cette autre édition de Fina Family sur ABK Radio. La fréquence, elle est utile et agréable, 89.9 FM. Mesdames, Messieurs, merci d'être des nôtres ce jour. Importance de la planification des projets au sein de la famille. On en parle avec vous, Dame Dimone et Barbara Ekoto. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui encore. Bienvenue et merci d'être là. Merci, je salue comme ça tous ceux qui nous écoutent. Je salue également tous ceux qui sont dans ce merveilleux studio de ABK Radio. Ouais. Il assure la mise en onde de ce programme Gabriel Ngameni. Derrière ce micro de présentation, je suis Sidonie Fikak. Je suis très heureuse de vous retrouver, très chers auditeurs. Pour replanter le décor, on s'écoute un bout de musique et on se retrouve juste après pour essayer d'analyser notre thématique de ce jour. This is another DJ Cruise Band. Todo la mano resta soberana. Guamandia non godo e namba. Come avere le somme, ne vigno boccate. ABC, ABC. Je vous donne, vous êtes des amours. Je compte sur vous pour être héros. La main dans la main, on ira très loin. You take me higher. You give me power. You take me higher. You give me power. Yaoundé va pousser, on est ensemble. Jamais loin de vous, on est ensemble. Nous à la grippie, on est ensemble. C'est le cœur de nous qui gagne, on est ensemble. Yaoundé va pousser, on est ensemble. Jamais loin de vous, on est ensemble. Nous à la grippie, on est ensemble. C'est le camo qui gagne, on est ensemble. On n'est pas les lol, amiga, danser comme des lions. Trop parler, c'est maladie. Laissez-leur famille, oh, ah, ah. Mais il ne me fait qui fa, oh, oh. On est ensemble pour la vie, La vraie magie, c'est le travail, mon frère, j'ai cherché. Creusé, fouillé, même à genoux, vous m'avez supporté. Thank you, together we go higher.
Yaoundé, Bafoussam, on est ensemble. Jamais loin de vous, on est ensemble. Douala, Kribi, on est ensemble. C'est le Cameroun qui gagne, on est ensemble. Yaoundé, Bafoussam, on est ensemble. Jamais loin de vous, on est ensemble. On est Douala, Kribi, on est ensemble. C'est le Cameroun qui gagne, on est ensemble. Mini, 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 mini. Ah, mini, mini. Et si je chante, on répond. Ah, mais j'en tout ce que nous serons, c'est grâce à vous. Oh, la main dans la main et on avance. Ah, et si je brise, on partage. Ah, et si je tombe, tu m'attrapes. Ah, mi dungulu yamba, sousiri. Eh, ayabo, ayo. You take me higher. You give me power. You take me higher. You give me power. Yaoundé, Bafoussam, on est ensemble. Jamais loin de vous, on est ensemble. Douala, Kribi, on est ensemble. C'est le Cameroun qui gagne, on est ensemble. On est ensemble, Abini Samba. On est ensemble, on est ensemble. On est ensemble, on est ensemble, on est ensemble. I know DJ Cruise Bay. Merci de nous retrouver sur ABK Radio. L'émission c'est Fina Family et nous parlons de la planification en famille. Pourquoi est-ce qu'il est important de planifier les projets en famille? Dame Dimo et Barbara Koto est des nôtres ce jour. Dame Dimo, il faudrait déjà qu'on essaye de comprendre à quel moment on parle de la planification des projets en famille. Pas que des projets d'ailleurs. Oui. On parle de la planification plus globalement en famille. Oui. C'est l'organisation des objectifs de la famille suivant un plan bien déterminé. Oui. C'est-à-dire qu'on définit des objectifs en famille, on met des ressources, on met un timing et on exécute en famille. C'est extrêmement important, intéressant de faire des choses pareilles. Donc c'est simplement une définition de l'objectif. Je suis le chef de famille. Où est-ce que ma famille va? Quels sont les objectifs que je veux que ma famille atteigne? Et je mets en place une planification pour atteindre tous ces objectifs-là, tout simplement. Tout simplement, pourquoi est-ce qu'il est important de planifier en famille? La famille est une cellule, c'est-à-dire que c'est avant d'avoir une entreprise, avant d'avoir une nation, avant d'avoir toutes ces choses-là, on a une famille. D'abord. Et il faut savoir que les nations fonctionnent suivant des planifications. Vous allez voir que les entreprises qui durent fonctionnent suivant des planifications. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a un objectif, on travaille pour atteindre son objectif. Et lorsqu'on n'a aucun objectif, on ne va nulle part. Oui. On dit souvent qui ne planifie pas, planifie l'échec. Lorsqu'on n'a aucun plan dans sa vie, on va au gré du vent. On va au gré des circonstances. On ne sait pas saisir non plus les opportunités qui se présentent à nous puisqu'on n'a aucun objectif. On ne sait pas où on va. On ne sait pas où les enfants vont. On ne sait pas le projet que qui ou quoi a. On vit en fonction des circonstances. Oui. Et quand c'est comme ça, le vent nous amène où il veut. Où il veut complètement. Et les enfants, pareil. Ils partent où ils veulent, là où, s'il y a un concours de police, on peut faire ça, pourquoi pas. Oui. S'il y a, tout le monde va à gauche, à droite, sans aucune planification, sans aucun sens, de direction. Et la famille est juste comme ça. On attend le bon vouloir du vent. Et parfois, on décide de prendre la mer parce qu'on n'a aucun plan, en fait. Sur la base de vos observations, est-ce qu'on peut dire, lorsque vous regardez autour de vous, que nous sommes dans une société où les familles ont la culture de la planification? Pour moi, non. Pour moi, non, parce que ici, en Afrique, au Cameroun et dans la plupart de nos sociétés africaines, les gens ne planifient pas. Oui. Les gens font ce qu'on appelle une économie, même sur le plan macro, on a ce qu'on appelle une économie de subsistance.
nous sommes presque tous ce qu'on appelle des chop-brook pot. Oui. On mange aujourd'hui et puis c'est bon. C'est-à-dire que même quand on travaille, même quand on fait un business, c'est pour aujourd'hui. On mange et puis très peu de gens se soucient du lendemain. Et malheureusement, il y a certaines personnes, pas toutes, qui, dès qu'elles arrivent à un poste de responsabilité, elles mangent tout de suite. Il faut absolument manger tout de suite. Aucune planification, aucune pensée à l'avenir, au futur lointain. On est tous concentrés sur un futur très proche. Je mange, je vis, mais c'est pas parce que nos réalités quotidiennes nous y obligent un tout petit peu, parce qu'on sait que on est dans une société où la majorité des familles est en fait en mode subsistance. Est-ce qu'il est facile lorsqu'on traverse justement des moments difficiles, lorsqu'on vit au jour le jour, de parler de planification? J'aime beaucoup cette question. Parce que beaucoup ont l'impression que la planification, c'est quand on est à un certain niveau de la société. Oui. Et malheureusement, ça plombe certaines personnes. Vous avez des gens qui sont sortis, je prends l'ancien président américain, Barack Obama, qui est né d'un papa kényan, qui était quelque part là, c'est bien kényan si je ne me trompe pas. Vous imaginez quelqu'un qui naît quelque part, il n'a pas, et cette personne finit par aboutir à quelque chose. Oui. S'il faut se contenter de sa situation en se disant, à cause de ma situation, à cause de la précarité, je préfère ne pas planifier, il y a un problème. Et le deuxième exemple que je veux donner, c'est cet exemple de la chèvre de ma mère, pour ceux qui connaissent. Oui. Alors, je vous raconte un peu l'histoire du monsieur. Il y a une veuve, une femme qui vivait avec son mari. Son mari est décédé et il avait pas mal de biens. Lorsqu'il décède, toute sa famille récupère tout. Et la seule chose qu'on lui laisse, c'est une chèvre. Oui. Une chèvre. Elle a des enfants à éduquer. Elle a tout ça. Elle se retrouve avec une chèvre. Les frères de son mari ont tout pris. Oui. Après son décès. Et lorsqu'elle est à la maison, tous les enfants disent, maman, s'il te plaît, on a faim, il faut qu'on mange, tuons cette chèvre et on la mange. La maman pense au futur et la maman se dit, non, on ne la tuera pas. Non, maman, s'il te plaît, etc. Avec ses économies, elle essaye de trouver quelque chose, une autre, je sais pas comment appeler, d'accoupler sa chèvre, un mâle pour sa chèvre, d'accoupler sa chèvre pour qu'elle puisse donner produire, donner oui. petit. Et puis les enfants disent, mais maman, on a faim, parfois on fait des jours sans manger, on se débrouille à ramasser des maïs et tout et tout. Et elle a insisté comme ça jusqu'à ce que une chèvre, 2 chèvres, 3 chèvres, 4 chèvres, elle s'est retrouvée avec un troupeau. Oui. Elle s'est retrouvée à devenir riche en partant de sa seule chèvre. Oui. Elle était pauvre et dans la précarité, mais elle a pensé au futur. Donc, moi, je ne voudrais pas que ceux qui nous écoutent se disent que oui, mais c'est de l'apanage des personnes riches, etc. Non. Mm-hmm. Pensez comme cette personne-là, pensez comme cette dame-là, qui, avec sa seule chèvre, a pu devenir riche et avoir des enfants riches aujourd'hui. Donc, voilà. La planification relève davantage de sacrifices aussi, oui. Et de la vision qu'on a pour la famille, parce qu'il y en a qui se disent souvent, avec ce que j'ai, je suis pas capable de consentir un type de sacrifice. Il faudrait que je mette ma famille à l'abri d'un type de besoin. C'est mal pensé de le faire. La vérité, c'est que je vais être très sérieuse. Et ceux qui nous écoutent le savent. Peut-être qu'ils ne savent pas que c'est possible, mais c'est possible. Oui. En fait, même si vous avez 1000 francs, vous êtes capable de mettre 100 francs de côté. Oui. Je vous assure, vous êtes capable de mettre 100 francs de côté. Mais lorsqu'on met 100 francs de côté, ce qu'on va se dire, c'est que dès que le problème... Ah oui, j'ai 100 francs. Tout à fait. On a la conscience qu'on a cet argent et on n'a pas le détachement qu'il faut par rapport à cet argent qu'on a, par exemple, comment est-ce qu'on va accepter de souffrir alors qu'on a 100 francs quelque part? Justement parce qu'on a une vision. Problème. Parce qu'on a une vision. On sait où on va. Cette dame a refusé de manger sa chèvre. Elle savait où elle allait. Oui. Tant que vous ne savez pas où vous partez, d'où l'intérêt de la planification, vous allez utiliser tout ce que vous avez, toutes les ressources à chaque fois parce que vous n'avez pas un objectif, vous n'avez pas une finalité. Oui. Vous vivez au jour le jour, oui, mais je peux pas avoir l'argent, etc. Non, il faut avoir un plan, une finalité. Mais tout à l'heure, certainement, on va détailler et puis on verra comment on fait pour penser à soi aussi dans ce plan-là. Justement, parce que aujourd'hui, il y en a qui se disent à quoi ça sert finalement de souffrir au quotidien s'il faut planifier, obtenir des choses pour lesquelles on n'est pas toujours sûr de pouvoir en jouir parce qu'on n'a aucune maîtrise sur l'avenir.
Ça encore, c'est un gros problème. Au niveau de l'Afrique, le taux de mortalité, etc. Oui. Mais moi, je voudrais encourager les gens. Je prends l'exemple d'un parent qui a un enfant qui est en 6e Oui. et qui doit faire l'université. Vous savez, monsieur, que vous gagnez 200 000 francs par mois. Et dans vos 200 000, vous devez payer votre maison, payer vos factures, vous occuper de vos enfants, etc. Payer l'école des enfants. Et vous savez que l'enfant, voilà, il a fait sa 6e, 5e, 4e, il arrive en seconde. Dans quelques années, il va falloir qu'il aille à l'université. Oui. Et vous vous dites, non, moi je vis au jour le jour, et puis voilà, etc., etc. Au moment venu, on verra. Au moment venu, on verra. Oui. Vous pouvez tout aussi On dit que commencer Dieu, à mettre en place. Dieu pourvoira. Vous pouvez tout aussi être intentionnel, et c'est ça Oui. tout l'avantage de ça, c'est d'être intentionnel. Et la plupart des gens qui réussissent dans leur vie, qui réussissent à envoyer ce sont des gens qui sont intentionnels, parfois qui rentrent même dans des tontines, ça fait partie de la planification, Oui. qui se dit, je fais une tontine pour 2 ans, par exemple, en sachant que mon fils, voilà, aura son bac et l'argent que j'aurai de la tontine me permettra de. Il va falloir absolument rentrer dans ce cadre-là. Ce n'est pas quelque chose qui correspond à une certaine tribu ou à un certain type de personne ou à une certaine classe sociale. Non, c'est quelque chose qui doit rentrer dans nos mœurs. Il faut qu'on rentre dans la planification, qu'on pense au futur lointain pour nous, pour nos enfants. Il y a beaucoup de personnes, je connais une dame, son mari, elle vivait bien avec son mari, il ne l'a pas épousé. Ils ont fait 10 ans de mariage. Et chaque jour, c'était, mais non, on vit au quotidien, qu'est-ce qui nous manque, etc. Quand il est mort, quand il est mort, la dame a compris ce que l'importance de la planification, de se dire que demain j'ai des enfants, comment je fais, est-ce qu'il faut les mettre en sécurité, quel plan j'ai pour ma famille, comment ça se passe, etc. Et on souffre comme ça ici au Cameroun en particulier. Pourquoi? Parce que la plupart du temps on ne planifie pas et on se dit on vit au jour le jour. Quand quelqu'un meurt, c'est la catastrophe. Les dames veuves se retrouvent dans la rue. J'étais il y a quelque temps en train de discuter avec un groupement de veuves pour parler de leur santé mentale. Je peux vous dire que la plupart d'entre elles se retrouvent dans la rue. Oui. Sans savoir comment faire pour manger demain. Je connais une qui a commencé à vivre dans les maisons abandonnées. Oui. Parce que, voilà, personne ne s'intéresse plus à vous. Personne ne s'intéresse plus à vos enfants parce qu'il n'y a pas eu de planification. On ne fait rien. Et même ceux qui sont dits riches, parfois ils ne construisent pas, ils sont là, ils attendent, etc. Le jour où vous perdez votre emploi, vous vous rendez bien compte que... Qui doit planifier au sein de la cellule familiale? Est-ce que c'est l'homme qui donne le temps et le reste de la famille suit? Ou alors c'est la femme qui, lorsqu'elle observe que son mari n'y pense pas, peut initier des actions de planification? La meilleure configuration, c'est un homme qui est responsable, qui connaît, qui s'assoit et qui se dit qu'est-ce que je veux pour ma famille, quels sont les objectifs que je veux atteindre. Je veux que mon fils soit médecin, je veux que ma femme réussisse ça, je veux qu'elle réussisse à avoir un commerce. Il pense pour sa famille, il réunit sa famille et ensemble ils mettent en place une planification. Il peut planifier, proposer cette planification à sa famille qui va ajouter des choses, tout comme la meilleure configuration, ils peuvent le faire ensemble pour que chacun se sente concerné par les objectifs qui seront fixés et ensemble ils peuvent mettre en place le plan pour pouvoir atteindre les objectifs. Maintenant, il y a des configurations où l'homme n'est pas du tout responsable. Il y a des hommes qui, voilà, ils passent du temps dans les buvettes, ils n'ont pas conscience du lendemain, malheureusement. Et vous avez des femmes qui sont assez conscientes et qui restent et qui se disent, qu'est-ce que je fais? Vous allez voir, cette dame, elle va aller acheter des terrains, elle va construire la maison parce que elle se rend bien compte que son homme n'a pas cet élan naturel à la planification, à penser au futur. Si vous avez un mari comme ça, il faut que vous pensiez parce que vous avez des enfants. Vous avez, voilà, un avenir. Si aujourd'hui il n'est pas là, vous allez souffrir. Et dans ce cas, est-ce qu'il faut lui en parler ou alors mener ses actions en toute confidentialité et choisir peut-être un moment pour lui en parler? La meilleure configuration dans un couple, c'est la communication. Moi, j'encouragerais toujours qu'il y ait une belle communication dans le couple. Maintenant, chaque couple a ses réalités. Et en rentrant dans les réalités de chaque couple, on peut définir
comment on se comporte. Mais la meilleure configuration, c'est d'en parler. Oui. Si vous vous rendez compte qu'en parlant de ça, la personne sera contre ça, etc., va s'opposer et va empêcher au projet d'avancer, et que c'est vraiment pour le bien de la famille. Par exemple, vous avez un enfant malade, il faut faire une opération à votre enfant, et voilà, vous avez votre petit commerce, disons comme ça, que votre mari vous a donné, ou vous travaillez dans une société où vous pouvez épargner. Votre mari dit non, attends, dans 2 ans, dans 3 ans, etc. Vous voyez la santé de l'enfant se dégrader, vous pouvez faire une épargne pour pouvoir, voilà, et lui dire un jour, ben écoute chérie, j'ai pu faire cette épargne, voilà, etc. Ça dépend vraiment de la configuration de chaque foyer. Oui. L'idéal pour un foyer serait d'être en harmonie, d'avoir une très belle communication et de pouvoir planifier ensemble, échanger ensemble, y compris avec les enfants. Donc la planification devrait commencer quand on se marie. On se marie, on planifie déjà par rapport au nombre d'enfants qu'on aura. Et une fois qu'on a planifié, on se dit, bon, à quel moment est-ce qu'il faudrait commencer à faire des épargnes? Est-ce que c'est avant que ces enfants n'arrivent au monde? Ou alors, une fois qu'ils sont arrivés au monde, on essaye d'organiser l'avenir de tout un chacun en fonction des revenus? Après, il faut se dire que la planification n'est pas que financière. Ah oui. La planification commence bien avant. On pense beaucoup plus aux finances. On oublie d'autres aspects. On va revenir sur les autres aspects, oui. Oui, bien avant le mariage, il faut planifier, il faut discuter. Vous êtes une femme. Vous voulez réussir, vous voulez vous épanouir dans le cadre d'un mariage. Et vous êtes en train d'entrer dans un mariage, il faut que vous discutiez avec votre futur mari de savoir qu'est-ce qu'il pense. Voici mes objectifs, chérie, je voudrais atteindre cet objectif-là, je veux pouvoir me développer, je veux pouvoir être tel type de personne. Il faut en parler. Il faut que vous discutiez et qu'il vous dise, ben écoute, si tu avais le BEPC, je vais te pousser jusqu'à ce que tu aies une maîtrise. Et après ça, voilà, on fera des enfants dans tel intervalle de temps. Et après, voici comment on organise notre vie ensemble. Et sur le plan financier, comme on le disait tantôt, voici comment ça va se passer. Aujourd'hui, je gagne tel montant. Je pense que je vais peut-être ouvrir je vais peut-être te permettre de travailler. Parce qu'il faut que nous puissions avoir l'argent, ceci, pour atteindre tel objectif. Il faut que notre famille puisse avoir une maison dans les 5 ans. On se marie dans 5 ans, il faut qu'on ait une maison. Pour ça, mon revenu aujourd'hui ne me permet pas. On planifie. On planifie et on se dit, ben, ensemble, on peut se mettre ensemble. Il faut que toi, tu me rapportes même 100 000 francs par mois. Moi, je rapporte 600 000 par mois. Ensemble, avec notre argent, on utilise 200 000. On met absolument un peu d'argent de côté pour que d'ici 5 ans, nous puissions avoir une maison sans prendre de prêt. Vous devez penser à tout planifier et ça, bien avant l'arrivée des enfants. Et si vous avez mal commencé, ben, il n'est jamais trop tard. À partir d'aujourd'hui, également, vous pouvez vous asseoir et refaire le plan de la suite de votre vie. Donc, il y en a, même s'ils ont déjà des enfants qui sont grands et qui n'ont jamais songé à faire des planifications, ils peuvent se rattraper et commencer dès à présent. Il n'est jamais trop tard pour planifier. Ah non, je me rappelle, cette fin d'année, nous avons organisé une soirée de couple pour rapprocher des couples. Et il y a un monsieur qui m'appelle et qui me dit, mais écoute, moi, ma femme est vue. Nos enfants sont grands. Nous ne savons pas, nous n'avons pas pensé au futur. Aujourd'hui, on se retrouve seul, on se regarde. On n'a aucun plan. Voilà, ma femme, voilà. Si vous devez penser à votre retraite, qu'est-ce qu'on fait de notre retraite? Ça peut être des voyages. Ça peut être qu'on a mis... Si je veux avoir une retraite paisible où je peux avoir des investissements qui me rapportent un argent tous les mois sans que je n'ai plus besoin de faire quoi que ce soit. Ça peut être dans l'immobilier, ça peut être vraiment, ça dépend de chaque personne, de votre orientation. Ça peut être ce qu'on appelle des BDC, des bons de caisse que vous mettez dans le trésor, dans des banques qui vous rapportent des intérêts et que vous reconduisez. Et ça, on peut en parler. Des dépôts à terme, vous posez un argent que vous avez. Ça existe au Cameroun. Parce que cela a tout l'air d'être des pratiques qui nous viennent de l'autre côté. Ah non. Oh là là. Je pense que tous ceux qui sont des directeurs de banque me doivent quelque chose parce que je vais faire une petite publicité. C'est important de mettre l'information à la disposition des auditeurs. Ah oui, à tous les auditeurs de ABK qui nous écoutent, il y a une possibilité d'aller à la banque et de dire, par exemple, voilà, j'ai eu la tontine et que dans ma tontine, j'ai réussi à gagner 10 millions. Et dans les 10 millions, ben, je garde 8 millions et je mets 2 millions
dans ce qu'on appelle un bon de caisse ou alors un dépôt à terme. Oui. Un dépôt à terme, c'est-à-dire que vous allez à la banque, vous dites, je dépose cet argent pour une durée de 3 ans, je ne touche pas cet argent. Vous bloquez ce compte. Vous bloquez ce compte et la banque peut vous reverser l'argent, les intérêts dessus tous les mois. Oui. Comme on peut avoir des intérêts précomptés, c'est-à-dire qu'au début, vous déposez, on vous donne des intérêts. Oui. Ou alors, à la fin, post-compté, on peut vous donner votre argent avec les intérêts. Vous récupérez les intérêts de dessus. Vous pouvez reposer votre argent. Oui. Ça vous produit un intérêt tranquillement. Pour avoir des intérêts mensuels, vous pouvez décider que moi, vous me donnez mes intérêts mensuels. Ça me fait 100 000 francs par mois. Par exemple. J'ai l'argent là. Et les gens vous disent, mais comment vous faites pour vivre? Qu'est-ce que vous êtes un machin, vous êtes entré dans les sectes. Mais pourtant, vous avez un argent qui tombe tous les mois tranquillement. Oui. Ça peut être dans l'immobilier. Ça peut être vraiment des choses. Ce sont des formules qui existent aujourd'hui. Il y a des capitalisations. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Oui. Oui, qui existent naturellement dans notre country, dans notre pays. Je veux dire, j'ai parlé en anglais. Oui. Ça existe. Toutes les banques, la plupart, les banques de deuxième catégorie ont ça. C'est-à-dire que je fais un peu de publicité. Afriland, Bisec, la Société Générale, voilà, BGFI, ce sont des banques, en tout fait, ça. Nos grosses banques du Cameroun proposent ce type de service, Oui, on le retient. Oui. Est-ce qu'il y a un risque que les familles qui ne planifient pas court à long terme? Ah oui. Et même au moyen terme, hein? Oui, bien sûr, parce que je vais vous expliquer un peu comment va se passer la planification annuelle, par exemple. Oui. Ce qui se passe, c'est qu'en début d'année, chaque famille normale, j'insiste, chers hommes, si vous nous écoutez, vraiment, faites ça avec vos familles. Chaque fin d'année ou alors chaque début d'année, asseyez-vous avec vos familles. Faites le bilan de l'année passée. Oui. Comment s'est passé tel a échoué son examen. Oui. Ça s'est passé comme ça. On a perdu l'emploi. Faites le bilan de votre année. Oui. Sur chaque plan, sur le plan professionnel, sur le plan familial, sur le plan financier, sur le plan social. Personnel, est-ce que, sur le plan personnel, est-ce que j'ai pu me développer? Faites un bilan pour tous vos enfants. Pour votre femme, pour votre famille, faites un bilan. Oui. Ça permet non seulement à vos enfants de pouvoir s'exprimer, que les enfants sachent que leur avis compte, que leur bien-être, on tient compte de leur bien-être. Après avoir fait le bilan de l'année écoulée, définissez des objectifs pour l'année qui commence. Très souvent, ça se fait, mais peut-être pas comme vous décrivez. Peut-être ça se fait davantage pour faire des remontrances à ceux-là qui n'ont pas fait ce qu'il y avait à faire pendant l'année. Mais on donne très peu la parole aux enfants qui ont eux aussi leur mot à dire en ce qui concerne leur vie ou alors la vie de famille. Mais écoutez, ça dépend de ce que vous voulez pour vos enfants. Et moi, je vais vous parler très sincèrement aujourd'hui. Si vous voulez avoir des enfants qui sont positionnés dans la société, il va falloir apprendre à vos enfants à parler, à donner leur avis, à prendre des décisions par eux-mêmes. Oui. Il y a un concours, aujourd'hui je vous donne des bons plans, hein. Il y a le concours de ce qu'on appelle les députés et les sénateurs juniors qui existent. La plupart du temps, on envoie une fois par an des annonces dans les écoles en disant il y a un test pour être député junior. Ce sont des vrais députés juniors qui ont la possibilité de donner leur avis, souvent dans les assemblées, etc. Mais quand on fait des tests, il faut pouvoir avoir un test oral. On vérifie la façon dont vous vous exprimez. Votre enfant s'exprime. Est-ce qu'il est capable de défendre un projet? La pertinence de sa façon de penser. L'enfant n'apprendra jamais rien si vous muselez votre enfant. Il faut, dans un cadre très intéressant et très respectueux, donner la possibilité à l'enfant de donner son avis. Ça commence en famille. Donc, ça commence il faut absolument en famille. Organiser des séances de causerie qui permettent aux enfants de donner leur point de vue, d'échanger. Oui, ça commence au sein de la cellule familiale. Ça commence dans la cellule familiale. Oui. Et en plus, l'autre avantage avec ça, c'est que non seulement ça permet à l'enfant de donner son avis, mais de s'impliquer dans la réalisation des objectifs de famille. Oui. Vous savez, pour que ça marche, il faut que tout le monde soit impliqué. Tout à fait. Vous allez vous mettre en haut, ne gaspillez pas, ne faites pas ceci, etc., etc. Ça va continuer à être gaspillé. Mais quand vous allez dire, OK, l'objectif cette année, je voudrais qu'on puisse avoir moins de gaspillage. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, papa, parce qu'on m'a dit ça à l'école. Ah oui, tout. Et je propose que toi, tu sois le chef de ceci. Par exemple.
le petit va se dire, c'est moi le chef de ceci. Oui, il va contrôler. Il va contrôler. S'il y a des robinets qui restent ouverts tout le temps, et il va veiller à ce que ce ne soit plus le cas. Parfois, si ça se trouve, c'est même lui qui est à l'origine de ce gaspillage. Mais quand vous dites, il va se ranger directement. Et là, ça vous permet d'avoir un gain de productivité, des économies financières, etc. parce que vous avez votre famille qui vous suit. L'autre chose, c'est que votre famille vous considère comme un vrai leader. Oui. Si vous êtes l'homme, vous avez une possibilité d'incarner un leadership auprès de vos enfants. Et ça, quel que soit votre niveau dans la société. L'enfant vous regarde et aura des choses à dire à la société. L'enfant vous regarde et va vous respecter dans la société. Et ça donnera à l'enfant la possibilité de faire des plans de vie. Il aura cette tendance à faire des plans de vie pour sa propre vie. Oui. Et lorsqu'on planifie, on a des chances que ça se réalise. Pourquoi? Parce que lorsqu'on planifie, on attire à soi les éléments de sa planification. Si vous dites, OK, je veux entrer à la banque, vous allez avoir tendance à regarder tout, à vous habiller d'une certaine façon et vous allez réussir à attraper les opportunités qui viendront sur le chemin. Mais si vous n'avez aucune pensée, qu'est-ce que tu veux faire? Je ne sais pas. Quel est l'avenir de tes enfants? Bon, on va voir. Même si les opportunités arrivent, vous ne les saisirez pas. Oui. Et vous ne les verrez même pas. pas vigilant. Parce que vous n'avez pas d'objectif, vous n'allez nulle part. Oui. Vous n'allez nulle part, vous ne pouvez pas saisir une opportunité. Il y a beaucoup de bien à s'asseoir avec les enfants, à faire des objectifs annuels, 2 ans, 3 ans, quinquennaux, etc. Moi, je peux vous dire que la plupart des objectifs que j'ai fait avec ma famille il y a 10 ans, quand vous venez 3 ans après, le jour où vous avez fait les objectifs, vous vous rendez compte que ça s'épure. À quel moment est-ce que vous avez commencé, hein? C'est vrai que vous êtes en cas d'école, on va s'appuyer sur vous pour inspirer les autres. Vous avez commencé à faire de la planification chez vous à quel moment? Je suis à presque 20 ans de mariage. Je vous assure qu'avant mon mariage, j'ai commencé la planification. Et j'ai réussi à réaliser pas mal de choses. La planification a commencé quand vous étiez encore chez les parents? Quand on était célibataire. Ah, d'accord. Quand j'étais fiancée. J'avoue que c'est plus quand j'étais fiancée. C'était quoi la planification des fiançailles? Ça ressemblait à quoi? Alors, je vais vous donner un peu les étapes. Au niveau des fiançailles, combien d'enfants? Voilà, on parle des éléments qui vont définir la suite de notre vie, comment tu vois la vie, etc. Comment on se voit dans 5 ans? Oui. Voilà, tu veux m'épouser, mais on se voit comment dans 5 ans? Qu'est-ce que tu me proposes, hein? Parce que c'est un deal, hein, quand on se met ensemble. On va réaliser quelque chose. J'écoutais encore une dame qui me disait pas plus tard qu'hier que oui, moi je voulais voyager, moi je voulais ceci, et je suis là. Il faut savoir au début de la planification, c'est quoi la route où tu veux qu'on arrive. Et comme ça, vous fixez des objectifs finaux et vous allez travailler lors de votre mariage à atteindre ces objectifs-là. Vous savez que vous allez quelque part. Après, même dans l'organisation de votre mariage, vous vous asseyez. Je vois beaucoup de gens qui organisent le mariage de façon, avec beaucoup de dilettantisme. Ils s'asseyent. Non, asseyez-vous, écrivez. Écrivez. Organisation du mariage. Mon budget, c'est tant. Qui s'occupe de quoi? Combien ça coûte au total? Combien j'ai? Quelles sont mes sources d'entrée? Je planifie ça comment? Sur 3 mois. 3 mois avant le mariage, qu'est-ce qui doit être réalisé? 2 mois avant le mariage, qu'est-ce qui doit être réalisé? Le mois, en fonction des priorités, en fonction de mon argent, etc., etc. Ça fait que votre mariage est soft et ça passe comme une lettre à la poste. Mais les gens courent dans tous les sens. Peut-être que ça, on avait oublié ceci. Non. Quand vous avez une planification, vous voyez ce qu'on appelle les angles morts. Il y a des choses que vous avez oubliées, vous allez penser à ça au fur et à mesure que vous avancez parce que vous savez où vous partez. Il y a des choses que vous trouverez être inutiles pour la circonstance. Vous allez complètement les écarter plutôt que d'engager des dépenses et vous rendre compte par la suite que vous auriez pu vous passer de ça. Et quand vous faites un budget, vous tenez au budget. Quand vous ne faites pas de budget, même aujourd'hui, lorsque vous gagnez votre salaire, quand quelqu'un vient, oui, j'ai besoin de ceci, vous donnez, j'ai besoin. Quand vous n'avez pas de planification, dites-vous que pour aider les gens, moi je suis bien, j'ai 2 millions de salaire par mois, je sais que dans mes 2 millions de salaire, je garde peut-être 200 000 francs pour les aides. Vous voyez? Et je sais que quand je dépasse 200 000, je n'ai plus. N'importe qui vient je n'ai plus de possibilités. Ça fait que vous allez aider le maximum de personnes parce que tous les mois, vous avez cette possibilité d'aider les gens sans vous frustrer. C'est-à-dire que vous vous aidez de cœur joie. Vous avez une petite poche en cas de problème. Et s'il y a un dessert, c'est si vous savez que vous pouvez aller
plonger dans cette... Et le long de notre vie, on a planifié. On peut avoir combien d'enfants? Comment ça se passe avec nos enfants? Le travail, ça se passe comment? Moi, je veux travailler. Voilà. On planifie. OK, on fait ceci, on fait ceci. Après avoir planifié, j'ai trouvé le travail les mois qui suivaient parce que c'était planifié, c'était organisé. Qu'est-ce que je veux faire? Après 10 ans, comment je me vois avec mon mari? Il nous faut une maison, il nous faut ceci. On planifie. Et ça fait que quand vous devez obtenir atteindre cet objectif, il faut qu'on ait atteint cet objectif dans 5 ans. Oui. Du coup, on met une brique. On est à 4 ans. On est à 4 ans et demi. On est en train de dépasser. Il faut absolument... Et comment est-ce qu'on fait pour se réajuster au cas où on se rend compte qu'après avoir planifié, il y a des imprévus qui arrivent et qui peuvent nous écarter du chemin qu'on avait tracé? Il y a toujours des imprévus. Vous replanifiez. Vous asseyez ensemble et vous replanifiez. Vous redonnez un nouvel objectif. Mais si vous ne vous donnez pas d'objectif, vous allez aller jusqu'à... Voilà. Et c'est pareil. Il y a quelqu'un qui me disait, ah oui, j'ai frappé à la porte, on va se marier prochainement. Je dis prochainement, c'est quand? Si vous n'arrêtez pas une date, vous ne vous dites pas, il faut que je me marie l'année prochaine. Il faut qu'au mois de décembre, vous n'allez pas vous n'aurez aucune pression si vous voulez. Oui. Après 5 ans, 10 ans, vous allez vous retrouver et vous serez toujours là, on vient, on reste. Il faut absolument arrêter des dates. Il faut planifier. Vous serez beaucoup plus productif. Même au travail. Lorsque vous allez dans votre lieu de service, planifiez votre journée. Le matin, qu'est-ce que je vais faire? Quels sont les objectifs que je dois atteindre pour cette journée? Vous serez 10 fois plus efficace que celui qui ne planifie pas. Oui. Là, c'est très important. Quel est le rôle que doivent jouer les enfants dans la réussite d'une planification? Il faut les intégrer. Si vous n'intégrez pas les enfants, ils ne comprendront pas. On ne prend pas des décisions et on les met devant les faits accomplis en leur donnant simplement des directives parce que c'est ce que nous, les parents, nous avons l'habitude de faire. Bon, j'ai pensé que... On dit j'ai pensé. Le parent dit j'ai pensé que tu dois faire si ou ça. Et très souvent, l'enfant n'a même pas son mot à dire. Quand il veut essayer de comprendre, le parent lui dit j'ai dit, tu t'alignes simplement. C'est un mode de fonctionnement. C'est un mode de fonctionnement qu'on a aujourd'hui pour être plus efficace. En fait, chacun choisit. Vous pouvez avoir ce mode moyen. Vous pouvez avoir un mode plus efficace. Ça dépend de vous. Ça dépend de vous. Vous allez vous dire, oui, moi, plus efficace. Je veux partir à l'étranger. Je vais répondre à ça. Je veux partir à l'étranger parce que les enfants sont éveillés là. Ils sont pas éveillés. il y a du bon et du pas bon, mais il y a certaines choses qui sont aussi intéressantes qu'on peut récupérer là-bas. Il n'y a pas que du mauvais de ce côté-là. Il y a des moments où, vous pouvez donner l'impression à l'enfant qu'il a donné son point de vue alors que vous aviez déjà arrêté ce qu'il allait faire. Mais l'enfant a l'impression que c'est lui qui a pris la décision. Vous pouvez, à tout âge, vous pouvez dire à l'enfant, entre le tricot rouge et le tricot vert, qu'est-ce que tu choisis? L'enfant apprend. Ça permet de développer quelque chose à l'enfant que vous rendez pas compte, mais l'enfant apprend à développer son affirmation de soi. Il réussit à prendre des décisions. Vous pouvez ne pas être là demain. On ne sait pas de quoi demain est fait. Il faut que l'enfant réussisse à rebondir, apprendre à se prendre en charge. Il faut donner cette possibilité à l'enfant. Donc la situation idéale, c'est d'inclure les enfants dans ce qui les concerne tout au moins. Si c'est la vie globale de la famille, il y a des choses que vous pouvez dire, vous informer. Vous leur dites, est-ce que vous avez des astuces pour que ça se passe bien? L'enfant peut vous donner des astuces. Mais quand ça concerne un enfant, je vous assure, je parlais avec son avenir, par exemple. Je parlais avec quelqu'un qui a craqué. Elle a craqué parce qu'elle a l'impression que tout ce sont ses parents qui font ça pour elle. À un moment, il faut savoir que l'enfant grandit. À un moment, l'enfant devient à un certain âge où Dieu a donné à tout le monde la possibilité de réfléchir. L'enfant peut faire des erreurs. Parfois même, il faut laisser l'enfant faire ses erreurs à un certain âge. L'enfant a déjà 18 ans, 19 ans, 20 ans. Vous pouvez pas tout contrôler. Vous avez appris de la meilleure des façons parce que vous avez fait des erreurs. Tout à fait. Il faut aussi donner la possibilité à ses enfants de faire des erreurs, de tomber puis de se relever. Et l'enfant apprendra beaucoup plus rapidement avec des erreurs. Il y a des moments où vous allez donner des conseils à l'enfant. Si l'enfant, mais écoute, moi je te dis, c'est mieux de faire ci. Pour ton avenir, moi je te suggère vraiment si tu passes le temps à jouer au football et alors que tu as un examen, ça va se passer comme ça, tu dois faire ta licence. Aujourd'hui, tu es déjà mature, tu es âgé. Je te propose vraiment de te concentrer pendant les 6 prochains mois pour faire ton BTS. Et si tu finis, tu auras toujours ces footballs, tu auras toujours, etc. L'enfant est déjà grand, l'enfant est à l'université. Vous lui donnez ce conseil. Après, si l'enfant décide de continuer, quand l'enfant va rater son année,
La prochaine fois, Il personne se ne lui souviendra. dira. Oui. Mais De si ce que vous le parent lui voulez avait taper, gronder à un certain âge, Mhm. ça va créer la cassure et puis vous aurez des problèmes. Oui. Mais quand l'enfant est beaucoup plus jeune, vous pouvez encore, mais plus l'enfant grandit, plus il faut intégrer l'enfant dans la Oui. prise de décision, Mhm. surtout pour ce qui concerne cet enfant-là. On a parlé de la planification dans les familles dites conventionnelles avec le papa, qui est celui qui peut donner le temps en tant que chef de famille. Maintenant, comment ça se passe dans les familles monoparentales où on peut avoir uniquement le père qui s'occupe des enfants ou alors la maman qui s'occupe à elle seule des enfants? Dites-vous que vous êtes un chef d'entreprise et que vous avez vos directeurs à côté de vous. Oui, les collaborateurs. Vous avez vos collaborateurs, vous avez vos directeurs, vos managers, vous Oui, avez ceci. oui. Vous prenez-les vraiment comme lorsque vous êtes en monoparental, impliquez les enfants qui se sentent valorisés, qui se sentent impliqués complètement Oui. dans la vie de la famille, qu'ils prennent des responsabilités, voilà. Vous pouvez confier un poste carrément à un enfant. Oui. C'est toi qui vas t'occuper de gérer ceci. Il y a des enfants qui sont même très, très bien dans la gestion financière. Moi, j'ai un de mes fils, si tu lui donnes l'argent, tu peux partir, hein. Tu reviens, il te donnera le billet avec la même série. Oui. Vous avez des enfants, vous pouvez leur dire qu'ok, toi, tu t'occuperas, par exemple, de nos prochaines vacances. On a planifié pendant 1 an. Oui, faire des réservations Je et tout ce vous qui va assure, avec, oui. Ça permet à l'enfant de développer son autonomie, Oui. de développer, vous avez quelque chose, un leadership naturel que vous développez chez l'enfant. Considérez vos enfants comme vos collaborateurs Oui. et utilisez-les vraiment à cet escient. Quand ils ont besoin de s'amuser, laissez-les s'amuser, ce sont des enfants, mais participez. Et je dis souvent, il y a quelque chose qu'on ne fait pas assez. Planifiez vos vacances. Oui, oui, oui. C'est les En moyens Afrique. aussi. C'est les moyens aussi qui ne le permettent pas. Hein. On est dans un contexte où on se bat chaque jour pour survivre. À les quel moyens- moment est-ce qu'on pense aux vacances? Non, laissez. Quand Vous on est en savez, mode de survie. vous savez, je dis souvent aux gens, si vous avez un deuil aujourd'hui, vous aurez l'argent. Naturellement, vous oui. aurez l'argent. Il faut pas qu'on se prenne la tête. Si vous mettez 2000 francs de côté, 5000 francs de côté par mois, vous êtes capable de mettre 5000 francs de côté. Je vous assure, sur une année, vous mettez 100 francs par jour, 200 francs par... Vous allez atteindre. Donc, c'est important pour toutes les familles de s'offrir des moments de vacances. Des moments en famille, en tout cas. En Des moments famille, en famille. oui. Il faut pouvoir souffler. Oui. Parce que, et quand je dis souffler, ce n'est pas forcément imaginer, les gens imaginent tellement de choses, même si c'est aller au village. Il faut pouvoir partir au village, se Oui, ressourcer. oui. À un moment, il faut que l'enfant se déconnecte un peu. Il a De souffert. son il a environnement Oui. habituel, oui. Sortez un peu, allez, même si c'est un week-end que vous offrez à vos enfants. Ça fait que quand le monsieur là va venir commencer à essayer d'étoiliser d'impressionner votre jeune fille, elle va dire non, moi, même si mes parents n'ont rien, je n'ai pas manqué de quelque chose, Bien malgré sûr. leur rien, parce que ils se sont sacrifiés pour moi, pour mes études, et parfois ils mettaient un petit quelque chose de côté pendant 6 mois, Oui. pour qu'avec les 30 000 qu'il a mis de côté pendant 6 mois, ils puissent nous offrir une sortie en famille. On Oui. est allé manger, etc. Ce n'est pas de l'argent jeté à la fenêtre. J'insiste pour ça. Ce sont des souvenirs toute une vie. Oui. L'enfant pensera à ça, votre adulte pensera à ça. Et quand il vous regardera, il prendra soin de vous en pensant au bien qu'il a ressenti pendant ces moments-là. Oui. Ce sont des investissements, ça fait partie des investissements également, de prendre soin de sa famille Oui. sur le plan ludique. Sortez avec votre famille, même une fois par an. Et si vous pouvez plus, faites-le plus. Mais Oui. vous pouvez également économiser un peu quelque chose. Les problèmes ne finiront jamais. J'ai connu un couple, je les ai amenés quelque part. Le monsieur me dit, la dernière fois qu'on est sorti, c'était le jour de notre mariage. Oh là là. Ils ça, avaient c'est près combien de d'années 7 après? ans, 8 ans de Oh là là. mariage. Et ce jour-là, je vous assure, très belle histoire. J'ai appelé une maquilleuse qui a maquillé sa femme. Oui. Elle a détaché ses cheveux. Elle avait de très longs cheveux Oui. qui descendaient jusqu'au dos. Quand il a vu sa femme, le monsieur, je vous assure, il a failli tomber en syncope. Oui. On a organisé comment on appelle ça, des petites tables Un pour date? des petites tables pour chaque couple. On a fait venir des gens qui venaient chanter pour Oui, ces oui, couples-là. oui, oui. C'était tellement, le monsieur est retombé littéralement amoureux de sa femme. son épouse. Et je l'aime bien, s'il m'écoute, je lui fais un clin d'œil. Il a Oui. envoyé tous ses enfants en vacances chez sa mère Oui. pendant 1 an. Hein, et Donc, parce c'est des qu'il était choses vraiment- qui contribuent Non, il faut- souvent à fissurer Oui. les couples. On a l'impression que l'autre a changé, l'autre n'est Oui. plus ce qu'elle était ou n'est plus ce qu'il était au départ, Ouais. alors que simplement on est
plongé On devient corps et amer. âme dans la résolution des problèmes du quotidien au point où on s'oublie soi-même. Et justement, quelle est la place qu'on devrait avoir pour notre vie dans le cadre de la planification? Ah oui, attendez. Tous ceux qui nous écoutez, chers auditeurs de ABK Radio, votre vie compte, hein? Toujours. La famille, tout ce que vous faites, c'est bien, je vais applaudir, hein. Le jour où vous n'aurez pas, on va dire oui, mais il avait, et puis il n'a même pas pu faire ça pour vous allez lui-même, comprendre oui. ce qui... Non, vous êtes important. Faut penser à soi. Il faut penser à soi, il faut penser à votre famille, Oui. il faut penser à soi, c'est très important. Oui. Il faut pouvoir, à la fin du mois comme ça, sortir quelque chose. Vous achetez asseyez-vous quelque part, mangez. Oui. Il y en a qui le font, hein, dès qu'ils Oui. perçoivent leur salaire du mois, ils s'arrêtent d'abord. Ça vous donne la force pour aller travailler pour un mois encore. Hein. Oui. Pensez à vous-même. Parce qu'après, c'est tout ce qui va vous appartenir. Dès que vous allez le reste, sortir. vous allez l'utiliser pour résoudre les problèmes de la famille. Dès que vous allez sortir de là, Mhm. vous aurez tous les appels du monde, Oui, de tous ceux qui savent que c'est la fin du mois. tout à fait. Vous aurez le bailleur qui va appeler, si vous n'avez pas de maison, vous aurez l'école des enfants, ah oui, papa, on a le mal, vous aurez ci et ça ne finira pas. Et certaines personnes me disent, bon oui, on vit d'abord comme ça, et puis dans 10 ans, quand ça va... Et oui, Ça quand les n'arrivera enfants seront jamais. grands, quand ils n'a- seront déjà casés, on pourra se faire plaisir. Ça n'arrivera jamais. Oui, Il faut tirer son épingle du jeu aujourd'hui. oui. On Vous vit avez encore aujourd'hui. toute la force, toute l'énergie, toute la jeunesse. On vit aujourd'hui. C'est-à-dire que pensez à vivre, je vous assure, même si vous avez un Yango et que vous nous écoutez et que vous gagnez, je ne sais pas, vous en sortez avec 20 000 francs, je ne sais pas, par semaine vous êtes capable de sortir. Si vous ne pouvez pas garder ça par vous-même, trouvez une tontine, trouvez quelque chose, mais mettez un peu d'argent de côté. Le jour où vous allez ouvrir les yeux, vous allez vous rendre compte que waouh, ça a donné un petit montant. Et ayez un plan. Lorsque vous dites, par exemple, cette année, il faut que j'atteigne tel objectif. Il faut que je réussisse à faire telle chose. Il faut que ma maman, vous travaillez depuis 10 ans. Vous êtes à la banque, vous nous écoutez. Vous êtes dans des grandes entreprises. Votre maman n'a jamais pu prendre un petit avion de Douala à Yaoundé. Hein? Vous avez beaucoup d'argent. Parce Hein? que toi-même, tu ne t'en sors pas Non, déjà. non, attends. Parmi nos auditeurs, il y en a qui s'en sortent. Hein. En fait, Moi, je ne veux pas dire que je ne veux pas être fataliste. Et je Oui. sais que les auditeurs d'ABK, parmi ceux qui nous écoutent, il y en a qui réussissent à s'en sortir. Mais vous en sortez. plutôt que de faire voyager le parent par transport interurbain, vous pouvez choisir par route. Vous pouvez choisir de le faire voyager dans un avion. Mais oui, c'est pour ça que je dis exactement. Ça dépend vraiment des réalités. Il y en a, vous pouvez choisir de faire sortir votre parent qu'il aille découvrir Singapour. Oui. Mhm. Hein? Bon, Il y en a. on peut quand même commencer ici au Cameroun, donc, parce que Ne vous vous allez méprenez pas. partir à Sidonie. Singapour, alors que on n'a pas déjà fait le tour du Cameroun. Il y a aussi de beaux espaces au Cameroun. Il y en a qui ont la possibilité. Oui, il y a de très beaux espaces. Notre pays regorge. Voilà. Il y a des endroits aujourd'hui au sud, à l'ouest. Oui. Il y Dans a toutes des les régions endroits du Cameroun, très, oui, très très bien intéressants aménagés, oui. vers Nanga et Boko. On a des petits coins qui commencent à être très bien. Voilà. Et très très bien d'ailleurs. J'encourage tous ceux qui le font à continuer à le faire. Mais il faut planifier. Et pour ceux qui ont fait ça, ils ont planifié. Ils se sont dit à la fin de ma vie, il faut que je puisse avoir un resort de telle sorte qu'ils ont planifié. Oui. Ce n'est pas de l'apanage des autres. Pour réaliser, il faut planifier. Planifier, si vous ne planifiez pas, vous n'allez rien réaliser. Oui. Et vous allez venir de passage sur la terre, mourir de passage, on vous oubliera. Oui. Voilà, il faut planifier. Dans la planification est importante pour les parents parce que lorsqu'ils font cette planification en compagnie des enfants, ils les initient même déjà à la gestion de leur vie Exactement. active future. Et ça commence parfois par des petites choses. Hein. Vous voulez vous rendre au marché, vous appelez un enfant, vous lui dites fais la liste du marché, vous les appelez, vous mettez les Exactement. enfants en contribution, vous leur dites vous pensez qu'on peut faire quoi à manger et chacun fait sa proposition. Très on bien. peut faire ci, on peut faire ça. C'est là que commence la planification. Exactement. Pour une semaine, quelles sont les quantités qu'on peut acheter pour chacun des repas qu'on fera, chaque enfant, pour cette fin d'année? Comment est-ce qu'on fait? On commence la déco à quelle période? Qui va se charger de superviser la décoration? Exactement. Et on essaye de le faire
Qu'est-ce qu'on aura au menu le jour de la fête? Est-ce qu'on se balade après? C'est important. Donc, c'est des petites choses comme ça qui font partie de la planification. Mais oui, parce que si vous savez seulement la lumière que vous mettez dans les yeux de vos enfants quand vous faites ça, l'enfant se dit, ah, c'est moi qui vais faire la décoration. L'enfant commence à dire, ah, maman, mais achète-moi juste des trucs, je vais faire des guirlandes. Achète-moi des papiers cartonnés, je vais faire des guirlandes. Moi, je me rappelle, lorsque j'étais chez mes parents, hein, on faisait des guirlandes. On faisait des guirlandes, on fabriquait des choses en papier parce que franchement, on se disait, voilà, pour la fin d'année, non, mais vous donnez des étoiles dans les yeux de vos enfants. Vous responsabilisez vos enfants. Et beaucoup de gens, les enfants sont responsables parce qu'ils n'ont pas le choix. Vous êtes obligé de mettre l'enfant dans la planification parce que vous n'avez pas le choix. Vous êtes seul, par exemple, surtout dans les familles monoparentales. Et ces enfants, ça leur fait beaucoup de bien. Et ne permettez pas à vos enfants d'être comme vous, à errer. Donnez-leur déjà des astuces de planification aujourd'hui pour que ce soit de bonnes femmes de foyer qui réussissent à planifier chez elles. En plus, la planification financière, ça va beaucoup aider vos enfants. Donnez-leur même déjà un peu d'argent pour pouvoir gérer pour un mois. Je conseille beaucoup ça aux parents. Donnez-leur leur argent du mois. Ils vont commencer, ils vont se casser la tête. Ensuite, ils vont encore se casser la tête. Ensuite, ils vont faire 2 semaines. Ensuite, 3 semaines. Après, ils vont réussir à faire le mois. Et après, ils vont commencer à faire des petits investissements pour fructifier leur argent. Et vous avez des entrepreneurs en herbe qui naissent par là. Non, allez-y. Je veux dire que la première modification, c'est la modification du système de pensée. Et c'est pour ça que je suis ici en train de parler de ça, parce que modifier votre système de pensée, vous allez voir, ça va améliorer la qualité de votre vie en famille, mais ça va améliorer aussi les attentes de vos enfants. Les enfants vont être plus enclins à imaginer, à oser, à ceci, même pour gagner un peu d'argent, plutôt que de venir vers vous. Entraînez vos enfants à prendre des décisions, etc. Applaudissez lorsqu'ils font des progrès et vous aurez une très bonne vie de famille, franchement. Ça fait pas tard pour planifier, parce que tout à l'heure, vous avez parlé de réunir les membres de la famille à la fin d'année, d'échanger, de planifier ce qu'il sera fait pendant l'année. Et pour ceux qui ne l'ont pas fait, qui auraient oublié de le faire ou qui n'y ont pas pensé parce qu'ils se sont dit que c'était pas du tout important, est-ce qu'à partir de ce jour, de ce soir ou alors du week-end prochain, parce que là, tout le monde sera un peu plus libre, on pourra le faire? Mais et faites-le et appelez Abeka pour dire que, écoutez, j'ai fait, merci Abeka pour ce que vous venez faire. Allez sur les pages d'Abeka, Facebook ou je ne sais pas, écrivez en bas merci parce que vous nous avez aidé à planifier et venez nous faire le rapport. Je voulais quand même préciser que lorsque vous allez vous fixer des objectifs de l'année, il faut que ces objectifs soient atteignables. Justement. On dit que ce sont des objectifs smart, oui. Simples, mesurables, atteignables, réalisables dans le temps. Il faut que il y ait un timing défini. Il faut qu'on fasse ceci. Si je dois lire 12 livres dans l'année, je dois lire un livre par mois. Si j'ai pas fait un livre le mois de janvier, je sais que je suis en retard, en décalage sur ma planification. Je risque de ne pas l'atteindre. Si sur le plan de la spiritualité, je dois lire toute la Bible, il faut que j'ai lu, par exemple, un chapitre par ceci. Donc, vous devez absolument planifier sur le long de l'année la réalisation de votre objectif final. Donc, c'est très important d'avoir des objectifs smart, de mettre un timing sur la réalisation de ces objectifs-là. Donc, les parents, pour sortir de notre entretien, n'associent pas très souvent les enfants dans la gestion même de leurs finances. Est-ce que c'est une erreur? Parce qu'il y a des parents aussi qui choisissent, lorsqu'ils rentrent avec un peu d'argent, ils disent à leurs enfants, bon, j'ai ramené tel montant aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez qu'on puisse en faire? Ils partagent un type d'information avec les enfants. Est-ce que c'est important de le faire? Ça dépend vraiment de comment on dit, la maturité des enfants que vous avez. Est-ce qu'on doit dire à ces enfants combien on gagne à la fin du mois, par exemple? Parce que si vous avez mal éduqué vos enfants, ils vont voler votre argent. C'est pour ça que je dis ça dépend vraiment de la famille dans laquelle vous êtes. Vous connaissez vos enfants. Il y a les familles où vous allez déposer un argent, la personne ne touchera jamais parce que l'enfant n'a pas été éduqué comme ça. Dans ce type de famille, vous pouvez entraîner vos enfants dans ça. Pourquoi? Parce que l'enfant sait, si l'enfant sait que vous gagnez 2 millions, excusez-moi de prendre les chiffres forts parce que je voudrais que dans votre tête, à tous ceux qui nous écoutent, vous pensez que vous pouvez gagner 2 millions. Voilà. Quand vous dites ça à l'enfant s'imagine que 2 millions, je suis capable de faire ça. Vous voyez, ça débloque quelque chose dans la tête de l'enfant. Je me rappelle quelqu'un qui me racontait encore il y a quelques jours, son premier emploi, il était directeur marketing. On lui donnait 60 000. Et quand il a postulé pour une grande entreprise à Yaoundé, on lui a demandé combien vous voulez avoir.
Et il était vraiment partant, il avait toutes les qualités qu'il faut. Quand il a dit 60, il a dit non, 80 000. Le poste, on avait mis à 800 000. Oh là là. En fait, Il avait enlevé un zéro. Mais pourquoi? Parce que vous n'avez pas enseigné à votre enfant à imaginer les choses. Ça ne va pas les entraîner à fouiller. Ça dépend de l'éducation. Ça va pas les amener à fouiller, mais ça va démystifier l'argent. Quand quelqu'un va dire porte-monnaie magique, tu auras l'argent, il dit non. Il démystifie. Il est habitué avec le parent, aux chiffres, etc., à toucher, à manipuler. Oui. Si vous avez des enfants qui sont bien éduqués, que vous-même vous avez bien éduqué, vous connaissez votre vie, vous pouvez entraîner des enfants dans ces choses-là. Ça fait que ça démystifie. Parfois, l'enfant compte. Oui, quand ça arrive, vous dites, bon, voilà l'argent que j'ai ramené ce soir. On répartit l'argent peut-être du loyer. C'est lui qui compte, qui dépose. L'argent ne harcèle pas. Le pire, c'est qu'il ne vous harcèle pas parce qu'il sait combien d'argent. Voilà, il sait qu'en fait, tout l'argent a été utilisé pour résoudre les problèmes de la maison et il ne pensera pas que le parent refuse de résoudre ses problèmes à lui. Donc, mais pensez toujours à donner un petit quelque chose à vos enfants ou un petit quelque chose à votre épouse. Qu'ils apprennent à gérer. Même votre épouse, chers hommes. Ah, même si elle travaille? Donnez, l'homme, chers hommes, si vous voulez être homme, donnez quelque chose à votre femme. Ah, d'accord, il faut donner l'argent aux femmes. Donnez quelque chose, même si elle gagne son propre argent. Non, on dit toujours que l'argent que l'homme donne à la femme a une saveur particulière. Donnez. Je confirme, ça a une saveur particulière, c'est vrai en plus. Donnez l'argent à votre femme, restez le chef. Parce qu'il y en a qui vont partir suivre la femme sur les seins. Non, donnez quand vous avez la possibilité. Fait quoi de son argent? Je m'occupe déjà de tout ce qu'il y a à faire dans cette maison, mais il y a des bien qu'elle utilise son argent pour faire autre chose. J'ai plus besoin de lui donner l'argent. Donner, même si c'est 10 000 francs CFA. Donnez. C'est là toujours de la valeur. Voilà. Donnez parce que il y va de votre leadership quand même. La main qui donne est supérieure à la main qui reçoit. Donnez ça, même si vous faites la répartition ensemble. Elle peut dire, chérie, j'ai 500 000 ou je redescends, j'ai 50 000 ce mois. Et moi, le mari dit, j'ai 200 000. Vous mettez ensemble, vous faites la répartition. Et après, donnez à votre femme. Sortez, maman, prends 20 000. Prends ça, c'est pour toi. Prends ça. Parce que les problèmes ne finiront pas. Donnez. Même si elle gagne 1 million de francs CFA, même si elle gagne plus que vous devez toujours lui donner de l'argent. Faut donner, chers hommes. Gardez votre place d'homme. D'accord. Ça, c'est la meilleure pour sortir de cette émission. Chers auditeurs, merci d'avoir été à l'écoute. On a parlé dans le cadre de ce programme de l'importance de la planification des projets au sein de la cellule familiale et on a bien compris avec notre invitée Dame Dimone et Barbara Ekoto combien de fois il est important de planifier pas que des planifications financières, même dans le cadre de l'exécution de certaines tâches à la maison, il faut planifier. Il faut initier les enfants à la gestion d'un certain nombre de projets, de programmes même à la maison parce que ça participe à construire les futurs leaders ou alors les futurs citoyens qu'ils seront demain. Ça leur permet de gagner en maturité, ça leur permet de gagner en autonomie et donc il est important d'associer les enfants dans la prise de certaines décisions qui se font en famille, s'approprie cela et il participe à la réalisation et surtout à la réussite des projets que vous entamez au sein de la cellule familiale. Merci Dame Dimone et Barbara Ekoto d'avoir accepté d'être encore des nôtres dans le cadre de ce programme Fina Family. À très bientôt. Le plaisir reste le mien. Très chers auditeurs, merci également à vous d'avoir été à l'écoute de cette autre édition de Fina Family sur ABK Radio. Ça a été un plaisir de vous servir. Gabriel Ngameni a assuré la mise en œuvre de ce programme Sidonie Fikak. Je suis derrière ce micro de présentation. À très bientôt sur la 89.9 FM. C'est la fréquence utile et agréable. Les dérives observées dans la société sont souvent le corollaire de la qualité de l'environnement familial. Changeons notre société à partir de la cellule familiale. Inculquons des principes, des valeurs dans nos familles et la société aura des citoyens vertueux. Fina Family, sans préjugés ni jugements, décrypte les réalités des familles monoparentales, recomposées et conventionnelles. Comprendre ce qui n'a pas marché, mais surtout proposer ce qui pourrait marcher. Fina Family, c'est tous les lundis et mardis, 16h-17h sur ABK Radio 89.9 FM. Fina Family, la famille est sacrée.